Ensuite, pendant la drôle de guerre, Manstein conçut un plan qu'il présenta à Hitler qui préféra celui-ci plutôt qu'une réédition du plan Schlieffen. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est le plan de Manstein qui a été choisi? Pourquoi ils n'ont pas voulu refaire le plan Schlieffen? Eh bien, voyons ça maintenant. Eh oh! Oh là là! Générique! Alors, commençons. Retournons le 12 septembre 1939. Les Allemands progressent en Pologne, mais Hitler est préoccupé par autre chose. Il y a un peu plus d'une semaine, les Alliés ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Hitler demande donc à l'OKH, l'état-major de l'armée de terre allemande, un plan qui devrait être exécuté le plus tôt possible pour vaincre la France. Le temps joue contre l'Allemagne. C'est un point repris à plusieurs reprises par le Führer. Et il n'a pas tort. Les Britanniques produisent 2 fois plus d'avions par mois que les Allemands. Les marines alliées déjà énormes continuent de s'agrandir. Pourtant, nombreux sont les généraux et les nazis qui pensent que lancer une attaque en octobre serait une mauvaise idée. Les temps ne sont pas favorables pour la doctrine du Blitzkrieg. La boue embourberait les chars et les nuages, pluie et orages empêcheraient des opérations aériennes. Donc, déjà le fait de reporter l'opération à des temps plus favorables va grandement aider au fait de se faire proposer plusieurs plans d'invasion, dont le futur plan Manstein. Voici le premier plan proposé par l'OKH. Le groupe d'armée B s'enfonce dans les Pays-Bas et la Belgique, et le groupe A couvre le groupe B en avançant dans les Ardennes et en s'approchant de Namur pour prévenir les mouvements français. Ce plan est proposé par le général Halder. Lorsque Hitler le découvre, il réagit de manière négative. Selon lui, le plan ne permet pas de remporter la décision, car il ne propose que d'avancer et ne prévoit pas un élément qui permettrait de vaincre les Alliés. En 1914, l'élément était le fait que les Français ne les attendaient pas en Belgique, et les Allemands pourraient donc avancer vers Paris. Mais là, cet élément n'existe plus. L'état-major français dirigé par Gamelin sait très bien que les Allemands vont passer par la Belgique. Hitler demande donc de nouveaux plans. Mais les généraux semblent vouloir proposer des plans nuls pour empêcher Hitler d'envoyer la Wehrmacht au massacre en France. Des généraux comme Lieb pensent qu'il est impossible de vaincre la France et qu'il faut arrêter tout de suite. Et d'autres se veulent prudents dans ce plan. Les opérations proposées s'enchaînent mais proposent tous plus ou moins la même chose. Le groupe d'armée B envahit la Belgique et le nord de la France, tandis que les groupes A et C prennent des rôles passifs. Pourtant, Hitler remarque quelque chose. Il pourrait utiliser un autre groupe plutôt que le B. Le groupe C est face à la ligne Maginot, donc autant abandonner cette idée de les faire attaquer. Le Führer remarque, pourtant, que les Alliés se massent à la frontière belge et ne laissent que très peu de troupes sur le Luxembourg et les Ardennes. Justement la parcelle de terrain que doit couvrir le groupe d'armée A. Hitler se demande donc si ces armées ne pourraient pas passer et foncer vers Sedan. Avant de passer à la suite, résumons vite fait les conditions que Hitler veut que le plan réunisse pour envahir la France. Il doit contenir un moyen d'écraser totalement l'armée française, empêchant ainsi la France de contre-attaquer, même si elle le voudrait. L'opération doit aussi être le moins prévisible possible. C'est pourquoi une réédition du plan Schlieffen, bien que possible, est inemployable. Pendant ce temps, le général Manstein, commandant en chef du groupe d'armée A, a de nombreuses raisons de proposer un nouveau plan. Déjà, il ne joue pas le jeu des autres généraux de rester prudent ou de proposer des plans idiots jusqu'à ce que le Führer abandonne. Il veut aussi avoir un rôle plus important dans la bataille de France, plutôt que de juste couvrir le groupe d'armée B. Manstein veut se couvrir de gloire dans un plan audacieux, et c'est là qu'il remarque aussi que les Ardennes sont très mal défendues. Il se met alors à mettre les bases d'un plan qui va évoluer dans l'un des plans les plus audacieux que l'histoire est connue. Alors, expliquons en quoi le plan Manstein consiste. La partie la plus connue est d'abord de masser les Panzers dans les Ardennes, puis de les traverser à pleine vitesse
foncer vers la Meuse, la traverser au plus vite sans attendre à un seul moment l'infanterie, continuer vers Sedan et ensuite foncer vers Calais pour encercler la majeure et meilleure partie de l'armée française. Le plan est proposé à Hitler. Beaucoup de généraux le trouvent des plus risqués. Il l'est, en effet. Lieb déclare « Vous pensez que vous pouvez passer à 15 km de la ligne Maginot sans se faire remarquer ?» Pourtant, le Führer trouve le plan incroyable et l'adopte. Pour conclure la vidéo, résumons pourquoi c'est le plan Manstein qui a été désigné pour envahir la France. Le plan Manstein remplit toutes les conditions qu'il faut. Il est le seul sérieux proposé au Führer. Il permet de prendre les Alliés par surprise en empruntant un chemin inattendu, les Ardennes. Et il propose aussi d'écraser les armées alliées dans un vaste encerclement de la meilleure partie de l'armée française. Mais pourquoi le plan a marché? Pourquoi les Alliés se sont fait encercler? Comme l'a dit Lieb, les Panzers ne peuvent qu'à une vingtaine de kilomètres de la ligne Maginot. Eh bien, si tu veux le savoir, abonne-toi, active la cloche pour être informé de la nouvelle vidéo qui traitera du sujet. Ah, et son titre, pourquoi les Alliés se sont fait encercler à Dunkerque. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et nous on se dit à dans 2 semaines.